Nation Axia, septembre 1931. Shu Yonzen. Bâtard. Chargé. Espèce de bon à rien. Tôt ou tard vous serez par notre grande empire. Tu ne peux même pas me vaincre. Et tu oses insulter notre nation Paxia. En es-tu seulement digne? C'est déjà la troisième vague d'assassins. Il semble que nos 6 seigneurs de guerre provinciaux, la nouvelle de la résistance conjointe contre Ying, s'est déjà répandue. Les billets sont réservés. Oui, Liang Shuyi, le subordonné de Shu Yonzen. ils arriveront à Haicheng dans un demi-mois, pour participer à la conférence conjointe anti-Ying. Cependant, cette fois le grand maréchal a dit dans le télégramme, à propos de votre alliance matrimoniale avec le jeune maréchal Qin. Kenziyu. Tu es Kenziyu. Le fiancé que mon père a choisi pour moi. Je veux rompre les fiançailles. Dire qu'il m'a drogué et a comploté contre moi. Je préférerais mourir plutôt que d'épouser Kenziyu. Feng Zerui, jeune madame de la famille Qi. Chichen. S'il vous plaît, je ne suis pas elle. Kisen, jeune maître de la famille Qi. Tu lui ressembles vraiment. Elle est la seule jeune maréchale du pays entier. Bien sûr, tu n'es pâle. Tu devrais te sentir honoré. Si tu ne lui ressemblais pas tant, je ne t'épouserais pas non plus. Mais le S est bien le ministre Tian. Sinon, je tuerai ta fille. Chichen. C'est aussi ta fille. Feng Xinrui, Feng Peilan, deuxième demoiselle de la famille Feng. ta mère est morte il y a longtemps. Maintenant, je suis la fille aînée de la famille du ministre des Finances. Qu'es-tu? Feng Peilan. Toi, la fille illégitime née d'une maîtresse. Dire que j'ai été si bonne avec toi depuis que tu es petite. Maintenant, tu imites les manières de ta mère. Volant ce qui m'appartient. Changez vite les vêtements de la jeune madame. Envoyez-la dans la chambre du ministre Tian. Une fois qu'elle sera devenue une chaussure usée, voyons comment elle pourra encore me maudire. Lâche. Lâchez-moi. S'il vous plaît, jeune madame. Jeune maréchal, montons à l'étage. Non, j'ai donné la mauvaise carte de chambre. J'ai donné la chambre de boss de Shi à cette mademoiselle Chou. Les types de chambres sont tous les mêmes. Ce n'est pas grave. Je vous en supplie tout. Je vous en supplie. Jeune madame qui. Vous avez attendu avec anxiété, n'est-ce pas? Votre mari est vraiment sans cœur. Il peut même vendre sa propre femme. Jeune Madame Chi. Jeune maréchal, comment cet hôtel peut-il permettre à n'importe qui de s'introduire? Je vais tout de suite à la réception. Attendez. Je vous en supplie tout. Je vous en supplie tout. Shu Yonzen, préparez-vous à mourir.
Non, ce n'est pas ça. Vous êtes Yu Zen. Jeune maréchal, l'apparence de cette jeune femme avec la vôtre est trop similaire. Ces gens du Grand Empire Ying l'ont sûrement prise pour vous. C'est pourquoi ils... Je suis désolé. Je vous ai causé du tort. Je vous en supplie. Sauvez ma fille. Quoi d'autre? Tant que je peux le faire. J'exaucerai sûrement votre souhait. Aussi. Aidez-moi à me venger. Je vous le promets. The film was translated and narrated by M Media. Mon itinéraire pour Aisheng n'est connu que des confidents de père, puisque les gens du Grand Empire Ying ont pu se cacher dans ma chambre à l'avance. Il doit y avoir une taube aux côtés de père. L'ennemi l'a découvert tandis que je suis dans l'ombre. Il vaut mieux retourner leur propre stratagème contre eux. Retournent leur propre stratagème contre eux. Faites passer le mot. Jeune maréchal Shu Yanzi est mort des mains des gens du Grand Empire Ying. Jeune maréchal. S'il vous plaît, écoutez-moi. Jeune maréchal, veuillez accepter mes condoléances. Le plan actuel est de trouver celui qui a assassiné le jeune maréchal Shu. Jeune maréchal. Cette personne est un espion du Grand Empire Yin. Le garder était à l'origine aussi pour faire sortir le serpent de son trou. Maintenant il semble qu'il n'y a plus besoin de cela. Donnez un ordre. Appréhendez entièrement les gens du Grand Empire Yin. Toute personne liée au Grand Empire Yin sera exécutée sans pitié. Oui. Yonzen. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Yonzen. Qui es-tu? Jeune maréchal K. Mon nom est Kishen. Moi Yan. Et le jeune maréchal Shu. Étions camarades de classe. Elle m'a sauvé la vie. Nous sommes amis. Ami. Alors pourquoi êtes-vous ici? Le ministre Tian du département de la propagande et moi avons arrangé de nous rencontrer ici. La chambre est juste en face de celle du jeune maréchal Shu. J'enquêterai minutieusement sur cette affaire. Si je découvre que vous êtes impliqué dans cette affaire, toute la famille qui sera anéantie. Cette dame aveugle s'appelle Feng Xinrui. Elle est la fille de Feng Zhen, le ministre des Finances. Elle a épousé la firme étrangère de la famille Qi, en tant qu'épouse de son jeune maître Qi Shen. Cependant, elle a été soumise à toutes sortes d'abus par la famille Qi. Abus. De plus, cette famille Qi semble avoir d'innombrables connexions avec le Grand Empire Ying. Et n'est pas aussi propre qu'on l'imagine. Liés à une personne du Grand Empire Ying, puisqu'ils ne sont pas une famille bienveillante. Alors ce maréchal, en agissant, n'aura aucune retenue. Jeune madame. J'ai entendu dire que la jeune madame a été par le jeune maître envoyée dans le lit du ministre Tian. Après avoir été tourmentée toute la nuit.
Elle peut encore revenir. Jeune madame. Après avoir été tourmentée toute la nuit. Si vite. Vous avez oublié les règles de notre manoir qui... Quelles sont les règles du manoir Chi? Qui ne sait pas que vous dans notre manoir qui... êtes pire qu'un chien. Cela fait tant d'années que je suis marié dans cette famille. Quand ai-je jamais utilisé l'entrée principale? Aujourd'hui, vous êtes revenu à un moment inopportun. Allez ramper par le trou de chien à l'arrière. Qu'as-tu dit? Chien. Jeune madame. Cette humble personne a entendu dire que le jeune maître aime particulièrement vous prendre et vous enfermer dans une cage à chien, vous déshabiller et jouer. Si vous êtes désobéissante, alors cette humble personne vous renverra pour une autre partie. Cette famille Chi est vraiment trop douée pour jouer les bienveillants. La résidence de Chi a en effet des règles strictes. Cependant aujourd'hui, ces règles doivent être changées. Pourquoi ai-je l'impression que la jeune madame aujourd'hui est un peu étrange? Shuyi. Règle familiale 12. Oui. Règle familiale 12. Ceux qui défient leurs supérieurs auront les mains et les pieds brisés. À partir d'aujourd'hui, mes règles sont les règles du manoir Chi. Kenziyu. Si tu n'étais pas le jeune maréchal des seigneurs de guerre de la faction K, tu aurais depuis longtemps. Jeune maître. Vous êtes enfin revenu. La jeune madame, elle, a ramené une étrange servante. Quand elle vient d'entrer par la porte du manoir, le gardien a juste posé une question. Cette servante leur a cassé les 2 mains et les pieds. Qu'est-ce que tu dis? Feng Zharui, comment oses-tu? Tu as réellement osé. La jeune madame dort. C'est quoi tout ce bruit? Toi, tu as réellement osé me frapper? Règle familiale 15. Ceux qui dérangent le repos de la jeune madame recevront 20 gifles. D'accord. Ne touchez plus le jeune maître. Laissez-le entrer. Feng Zharui, tu as réellement osé faire frapper quelqu'un. Crois-tu que je ne vais pas? Yonzen. Cette personne est Chi-Shen. Il me connaît. Impossible. Feng Zharui, arrête de me jouer des tours ici. Pourquoi as-tu assommé le ministre Tian hier soir? Savais-tu déjà la nouvelle de la mort du jeune maréchal Chu? Tu sais que j'aimais le jeune maréchal Chu, et tu as délibérément imité son apparence pour me séduire, n'est-ce pas? Chi-Shen même. C'est pourquoi il a épousé Feng Xinrui qui me ressemble. Laisse-moi te dire Feng Zharui. Depuis que tu es entré dans la chambre du ministre Tian, tu es déjà une femme déshonorée. Ne crois pas que juste parce que Yonzen est morte, je te regretterai. Chi-Shen. Mon père est le ministre des Finances. Comment osez-vous lever la main sur cette jeune femme? Tu vois bien. Je suis contente d'être aveugle. Pour ne pas avoir vu votre visage bestial. Règle familiale 7. Feng Zharui, es-tu folle? Tu as osé me frapper? J'ai oublié de vous dire. Hier soir en servant le ministre Tian, je suis accidentellement tombée et me suis cogné la tête. Mon cerveau a été endommagé par la chute. J'ai oublié beaucoup de choses. Que veux-tu dire? Cela signifie. J'ai retrouvé mes esprits. Je ne transigerai plus et n'endurerai plus l'humiliation, et n'essaierai plus de vous plaire. Je veux être moi-même. Notre jeune dame a dit. À partir de maintenant, la famille Chi doit respecter de nouvelles règles familiales. Règle familiale. Nouvelle règle familiale article 7. Quiconque offense la jeune dame aînée aura les 2 jambes estropiées. Marie. Ces nouvelles règles familiales. Les aimez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez vite. Arrêtez, arrêtez vite. Arrêtez. Fils, Fille. comment vont tes jambes? Tes jambes. Merci, madame de la famille. Espèce de garceneuse.
Tu as osé frapper mon fils. Regarde-moi ne pas te battre à mort. Feng Zharui, Père qui, chef de la famille qui. allez-vous juste rester là à la regarder? Agresser votre belle-mère. Maître, Mon père est l'estimé ministre des Finances. Vous avez tous agressé cette jeune femme. Cette jeune femme vous donne une leçon. Ce qui est tout à fait juste. Mes excuses. Cette jeune femme est aveugle. Donc je ne savais pas que vous étiez là. Vous. Espèce de salope sans vergogne. À l'époque, Kishen était épris du jeune maréchal Chu. Il dédaignait de vous épouser du tout. Si ce n'était pas vous qui délibérément l'aviez drogué et étiez monté dans son lit, votre Kishen aurait depuis longtemps été le estimé gendre du grand maréchal Chu. Drogué. Se glisser dans le lit. Comment cette jeune femme pourrait-elle épouser un salaud comme vous? C'est donc vous tous qui conspiriez ensemble pour tendre un piège et me forcer à faire un mariage déclassé. Se pourrait-il que mes dieux aient aussi été aveuglés par vous? Qui t'a aveuglé? Tu as dit. Aveuglés par le poison. N'ayez pas peur. Marie, même si je me suis endommagé le cerveau en tombant et ai perdu la mémoire, je suis toujours ta épouse bien-aimée. Chichen. N'aimais-tu pas vraiment mon visage? Maintenant, l'aimes-tu toujours? cette femme détestable s'est cognée la tête, et son tempérament a radicalement changé. Elle a battu mon fils, jusqu'à cet état. Baissez la voix. Voulez-vous toujours être cette folle qui gifle les gens? Le caractère d'une personne ne peut pas changer si facilement. Même si elle s'est cognée la tête et a perdu la mémoire, le changement ne serait pas si radical. Cette nuit-là, la chambre de Yang Zedashen était juste en face. Ça pourrait-il que elle ne soit pas Feng Zharui, mais plutôt. C'est vraiment comme un toit qui fuit rencontrant une pluie nocturne continue. Kenziyu, à cause de la mort du jeune maréchal Chu, arrête actuellement des gens du Grand Empire partout. Kishen, les affaires de notre famille avec les gens du Grand Empire, vous devez les cacher, plus discrètement. C'est exact. Exactement. Kenzi Zero a eu autrefois des fiançailles avec Xu Yanzhen. Il connaît certainement Xu Yanzhen mieux que moi. Je ne peux pas les distinguer toutes les deux. Lui, il le peut certainement. Pourquoi ne trouverions-nous pas un moyen pour que Kenzi m'aide à l'identifier? Pour voir qui est vraiment cette Feng Zharui chez moi. Vraiment hâte. Venez avec moi. Pourquoi faire? Levez-vous. Pourquoi faire? Venez avec moi. Venez avec moi. Arrêtez les gens du Grand Empire Ying dans toute la ville. Oui, après que nous ayons quitté l'hôtel cette nuit-là, le jeune maréchal Qin a personnellement dirigé une équipe à l'hôtel et a emporté le corps de mademoiselle Feng. Après cela, il est devenu dérangé. Il prétend être votre fiancé et veut vous venger, arrêtant des gens du Grand Empire Ying dans toute la ville. Un chat pleurant sur une souris. Ce n'était vraiment pas moi. Ce n'était pas moi. À celui-ci. Continuez à chercher. Oui. Jeune maréchal, vous avez rompu vos fiançailles il y a 10 ans. Il vous attend toujours. Maintenant, il est devenu si dérangé. Il ne pourrait pas vraiment vous aimer, n'est-ce pas? À l'époque pour me forcer à l'épouser. Il a même osé me droguer. Il n'était pas vraiment amoureux de moi du tout. Il voulait simplement une alliance matrimoniale entre les familles Qin et Shu, pour se partager conjointement cette terre. Alors quelle est la suite? Levez-vous, venez avec moi. Ne bougez pas. Sinon je la tuerai. À l'aide. Courez. Allez. The film was translated and narrated by M Media. Je dois être dérangé. De penser qu'elle n'est pas morte.
Comment se fait-il que tu n'aies plus besoin d'aide pour entrer? Je suis dans ce manoir Chi depuis 10 ans. Si je ne reconnais même pas ce petit chemin, alors je ne suis pas aveugle. Mais inutile. Puisque tu es de retour, alors prépare-toi bien. Ce soir, j'ai arrangé un invité de marque pour toi. Un invité de marque. Je suppose que tu as entendu parler de lui. Le jeune maréchal Quint de notre chaîne. Comme moi. Il était épris du jeune maréchal Chu. Maintenant que le jeune maréchal Chu est morte, il est profondément affligé. Il sait que tu ressembles au jeune maréchal Chu. Alors il m'a spécifiquement cherché. Il m'a donné 500 $ en argent. Voulant passer un bon moment pour une nuit. Pour apaiser son désir ardent. J'ai préparé les vêtements pour toi. Dépêche-toi de les enfiler. Si vous ne servez pas bien Kenzi, je te tuerai. Quelle malchance. Quel numéro de follement amoureux de moi. Je venais de mourir. Cela ne fait que 2 jours, et tu cherches déjà un remplaçant. Bien Kenzi Yu. Ce soir. Je te servirai bien. Manoir du grand maréchal. Yonzen. Ne t'inquiète pas. Je te vengerai certainement. Ton père. Et tes subordonnés. Je t'aiderai certainement à bien prendre soin d'eux. Je t'aiderai aussi à garder notre patrie. Je ne laisserai absolument pas les gens du grand empire Yin poser un demi-pas sur notre terre. Dans cette vie. À part toi. Je n'épouserai personne d'autre. Laisse-moi juste vivre ma vie à te garder, c'est ça. Rapport. Parle. Le jeune maître Kishen de la famille qui sollicite votre présence à sa résidence pour une discussion. Il dit avoir des indices concernant la personne du grand empire Yin à vous rapporter. Kishen. Jeune maître qui, quelles informations avez-vous? Dites-le directement. Pourquoi devez-vous me conduire ici? Information sur la personne du grand empire Yin. Votre humble serviteur les présentera naturellement plus tard. Mais avant cela, qu'il y a quelque chose qu'il souhaite présenter au jeune maréchal. Jeune maréchal, s'il vous plaît. Si elle est Feng Xinrui, alors je prendrai Feng Xinrui et la traiterai comme un jouet et la donnerai à Kenzi. Peu importe. Ce sera parfait pour ces deux fous de se tourmenter mutuellement. Si cette femme est vraiment Shui Yonzen, alors je tuerai même si cela me coûte la vie. Kenzi et la posséderai, faisant d'elle mon jouet personnel. Longtemps sans te voir. Jeune maréchal Quint. Yonzen. Yonzen. C'est vraiment toi. Tu es toujours en vie. C'est moi. Je ne suis pas morte. Tu es Kenzi Yu. Le fiancé que mon père m'a arrangé. Joue avec moi. Si je gagne, je t'épouserai. Kenzi Yu, tu n'es rien de spécial. Kishen t'a fait te faire passer pour le jeune maréchal Chu et venir délibérément me séduire. Un personné qui... Le jeune maréchal ne cesse de dire qu'il aime le jeune maréchal Chou. Comment peut-il ne pas me reconnaître moi, sa fiancée? Yonzen, elle m'a jamais appelé jeune maréchal. De plus. Ce jour-là, j'ai personnellement, de l'hôtel de la paix, ramené sa dépouille. J'ai aussi interrogé tout le monde sur les lieux. Tu n'es pas Shu Yonzen du tout. Le jeune maréchal n'est-il pas venu spécifiquement pour me trouver? Vas-tu juste partir comme The ça? film was Lâche-moi. translated and narrated by M Media. Le jeune maréchal s'est gardé pur pour le jeune maréchal Chou pendant 10 ans. Ne veux-tu pas goûter ce qu'est une femme? Que veut dire le jeune maître qui?
Jeune maréchal. Ma modeste épouse admire le jeune maréchal depuis longtemps. Elle a vraiment perdu son sang-froid. Enfin, ma modeste épousette, la cousine éloignée du jeune maréchal Chu. C'est pourquoi elle se ressemble tant. Cousin? Xarui. N'as-tu pas quelque chose à propos du jeune maréchal Chu à dire au jeune maréchal? Parlez entre vous d'abord. Comme prévu, Feng Xarui, cette misérable. Imitait Yonzen pour me tromper. Ma Yonzen ne ferait jamais de tel acte licencieux. La personne gênante est partie. Jeune maréchal, qu'un maintenant. Es-tu prêt à te délecter avec moi en plein jour? Jeune maréchal Chu, combien de temps encore vas-tu jouer? Qishen a une arme. Il y a des gens qui se cachent dehors. Je l'ai délibérément trompé. Bien que Quinzi Yu et moi ayons eu des fiançailles. Notre temps ensemble n'a pas été long. Il m'a réellement reconnu. Ou plutôt, est-il en train de me bluffer? Jeune maréchal, qui dis-tu que je suis? Je suis qui tu dises que je suis. Jeune maréchal, je ne peux pas voir. Qui que tu dises que je suis, c'est ce que je suis. Je te supplie seulement. Ne pars pas. Yonzen. Combien de temps encore vas-tu me tromper? Suis-je si indigne de ta confiance? Tu préfères cacher ton identité dans la famille Qi, plutôt que de venir me trouver. Je suis la femme de Qishen. Comment puis-je partir avec toi? Yonzen. Je me fiche de ton but. Je ne perturberai pas ton plan. Mais tu dois me promettre de te protéger à tout prix. Et de ne rien faire de dangereux. Jeune maréchal. Tu sembles avoir du mal à résister à ce visage qui est le mien. J'enverrai des gens rester au manoir qui, s'il arrive quoi que ce soit, trouve-moi n'importe quand. Je serai toujours à tes côtés. Jeune maréchal. Dame mot autotrompeur. Serait dénué de sens, n'est-ce pas? Cette fois, je jure. Je te protégerai certainement. Se pourrait-il que... Il m'aime vraiment. Même. Le jeune maréchal s'est-il bien reposé? Que diriez-vous? À partir de maintenant, je viendrai une fois par semaine. Tu n'as pas le droit de la toucher et tu n'as pas le droit de la malmener. D'accord, d'accord. Allez immédiatement enquêter sur les antécédents de Feng Xarui. Ensuite, trouver quelqu'un pour la femme décédée au manoir du grand maréchal et des funérailles grandioses. Jeune maréchal, vous avez enfin retrouvé la raison. La personne dans le cercueil n'est pas elle du tout. Frère Shen. Que fais-tu à la porte? Veilan. Tu es de retour. C'est la faute de cette bête. Je voulais à l'origine la ramener à la maison, pour faire plaisir au maître. Toujours en train de pleurer. Qui est la fille de Feng Xarui? Insistons pour voir cette salope de sa mère. Feng Xarui. Maintenant, je vais voir. Comment tu peux encore être arrogante avec moi? Si tu oses bouger, j'étranglerai ta fille. Ma fille. Vous n'êtes pas ma mère? Qui êtes-vous? Xiaoya, qu'est-ce que tu dis? Vous n'êtes pas ma mère. Où est partie ma mère? Je The Je ne film suis was en effet pas ta mère. translated and narrated Ta mère, by elle, M Media. a été enfermée dans une pièce sombre par ton père. C'est endormi. Je suis le fantôme solitaire dans cette pièce. Ta mère m'a laissé posséder son corps. Ta mère a aussi dit qu'elle a trop souffert dans sa vie. Et m'a dit de la venger. Sois sage. Dis-moi. Qui a fait du mal à ta mère? Feng Xarui, arrête de me jouer des tours ici. Qu'est-ce que tu dis à Kenzi hier? Il a dit qu'il viendrait une fois par semaine à partir de maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis partie que depuis 2 jours. Et sœur s'est déjà liée avec le jeune maréchal Qin. Cette personne est Feng Xinrui.
s'admit sur Feng Peilan, a commis de nombreuses mauvaises actions à la maison, brutalise souvent Feng Xinrui, et a une relation ambiguë avec Qi Shen. Tout le monde dans ce manoir l'appelle jeune madame. Ne la provoque pas. Frère Shen, que dises-tu? Shuyi. Nouvelle règle de la maison. Ajoutez une règle de plus. Ceux qui répandent des rumeurs et causent des problèmes seront giflés 20 fois. Sœur Peilan. Aujourd'hui je suis de bonne humeur. Je t'accorde 20 gifles. La prochaine fois je te prendrai la vie. Marie. Qu'en penses-tu? Ne t'approche pas. Shuyi jette la deuxième jeune dame dehors. Ne salis pas mon sol. Vous n'êtes pas ma mère. Où est partie ma mère? Tu n'es pas comme ta mère. Ma mère a un caractère doux. Je veux la protéger. Quand je serai grande, personne ne pourra plus intimider ma mère. Si tu veux sauver ta mère, pourquoi n'aiderais-tu pas ta sœur aînée avec quelque chose? On dit qu'une mère et son enfant sont liés par le cœur. Feng Xinrui a tellement changé. Aurait-elle vraiment pu être usurpée? Alors si elle n'est pas Feng Xinrui, qui est-elle alors? Des ressemblances si frappantes. Serait-elle vraiment Shu Yanzhen? Maman ne veut plus de moi. Ma mère ne veut plus de moi. Xiaoyan, sois sage, dis à papa. Pourquoi penses-tu que cette femme n'est pas ta mère? Père, que dites-vous? Cette personne tout à l'heure était ma mère. Tu ne viens pas de pleurer en disant qu'elle n'était pas ta mère. Xiaoyun tout à l'heure a dit cela express. Tante Peilan n'a jamais aimé que je l'appelle maman. Xiaoyun l'a dit pour plaire. Tante Peilan est contente. C'est pourquoi elle l'a dit. Puis tu as dit que ta mère ne voulait plus de toi. Qu'est-ce que c'était? Ma mère a dit qu'elle avait perdu la mémoire. Et ne se souvenait pas d'avoir une fille comme moi. Elle m'a dit de ne pas plus la déranger. Vous n'êtes pas ma mère? Où est partie ma mère? Veux-tu sauver ta mère? Alors tu dois me promettre. Aide-moi à le garder secret de ton père. Il ne doit absolument pas savoir que je ne suis pas ta mère. Promesse de petit doigt. Scelle-le. Alors quand pourrai-je revoir ma mère? Ta mère a dit. Tant que tu grandis en sécurité et en bonne santé, tu sauras où elle est allée. Jeune maréchal, cette petite fille peut-elle vous écouter? Ne vous inquiétez pas. Elle sait ce qu'elle doit faire. Que se passe-t-il avec ce manoir Chi? C'est presque l'heure du repas. Mais personne n'a apporté de nourriture. Ceux qui peuvent travailler dans ce manoir Chi sont probablement tout battus par nous et se remettent de leurs blessures. 15 Ilou, il ne me reconnaîtrait pas vraiment, n'est-ce pas? Je me fiche de votre objectif. Je ne perturberai pas votre plan. Mais vous devez promettre de vous protéger à tout prix. Et de ne rien faire de dangereux. Puisqu'il n'y a pas de nourriture au manoir Chi, allons au manoir du Grand Maréchal pour un repas. Manoir du Grand Maréchal. Kenziyu. Revenez ici, vous. Grand Maréchal Quimper de Kenziyu. Shu Yanzhen est mort depuis plusieurs jours maintenant. Combien de temps vas-tu rester fou? Je ne suis pas fou. Mon fils. Ton père sait que Yanzhen était très bien. Mais elle est déjà morte. Tant que l'on est en vie, il faut aussi regarder vers l'avenir. Tu ne manges ni ne bois de toute la journée. Veux-tu mourir avec elle? Si elle ne revient pas, je ne peux pas manger. Jeune maréchal. J'ai faim. Yanzhen. D'accord.
Jeune maréchal, mangez. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre jeune maréchal? N'ont-ils pas dit que cette femme est la jeune madame de la famille qui, juste parce qu'elle ressemble au jeune maréchal Chu, elle a votre jeune maréchal sous son emprise? Récemment, le jeune maréchal a été excessivement affligé. Il a dû prendre la jeune madame de la famille qui, comme substitut, il m'a même dit que le jeune maréchal Chu n'est pas mort. Il est vraiment devenu fou. Kenziyu, tu prends une autre femme, la traitant comme le substitut de Yanzen, et tu dînes d'elle. Substitut. À l'époque, moi, comment t'ai-je éduqué? La vertu la plus importante pour un homme est de reconnaître sa propre femme et de ne jamais la laisser partir. Aussi, quel était le meilleur dot d'un homme déjà? Tu as dit. C'était de la dévotion. Tu es tombé amoureux de Yanzen au premier regard alors. Pleurant et criant, me suppliant d'aller voir le grand maréchal Chu quand tu as demandé sa main. Que m'as-tu promis? Dans cette vie et ce monde, ne jamais trahir Yanzen. S'il y a une quelconque déloyauté ou trahison, qu'il soit transpercé par 10 000 flèches et meure. Alors que fais-tu maintenant? Shu Yanzen n'est morte que depuis quelques jours, juste parce qu'elle a un visage qui est exactement comme celui de Shu Yanzen. Un visage qui est exactement pareil. Tu la traites comme le substitut de Yanzen. Alors y a-t-il une possibilité qu'elle soit Shu Yanzen? Se pourrait-il que Kenziyu m'ait vraiment reconnu au premier regard? Pourquoi? Se pourrait-il que il ait vraiment des sentiments pour moi? Ne pense même pas à me tromper. Je te le dis, Kenziyu. Tu n'oses pas t'impliquer avec cette substitut. Moi et la famille Chu, bien qu'en raison d'idéologies différentes, nous soyons allés chacun de notre côté. Mais toi, tu ne dois jamais trahir sa fille. Le grand maréchal Quin est-il vraiment en train de faire un spectacle pour moi? Ou est-ce que ils sont sincèrement en train de proposer un mariage à notre famille Chu? Garde. Prenez cette femme, qui a séduit le jeune maréchal, et jetez-la hors du manoir du grand maréchal, à partir de maintenant. Il lui est interdit de s'approcher à moins de 10 mètres du manoir du grand maréchal, sinon elle sera abattue. Êtes-vous rassasié? Si vous êtes rassasié, je vous raccompagne. Kenziyu. N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Reviens ici. Père, je t'attendrai, le jour où tu la supplieras de revenir au manoir du grand maréchal. Je méprise. Tu rêves. Rêver. Qu'est-ce que tu dis? Feng Xinrui est allé au manoir du grand maréchal. Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. L'adjudant du jeune maréchal Qin Shui a personnellement raccompagné la jeune madame. Cette salope. Comment ose-t-elle me cocufier? Garde. Allez à la résidence Fen. Jeune maître. Ministre Fen a toujours été abusif envers la jeune madame la battant ou la grondant. Si le jeune maréchal Qin le découvre, que tu as envoyé la jeune madame entre ses mains. Ceci. Le ministre Fen est le père biologique de Feng Xinrui. Il est parfaitement naturel et juste qu'un père discipline sa fille. 15-0 se mêle de tout. Mais peut-il aussi se mêler d'un père qui discipline sa fille? Feng Xinrui, si je ne peux pas m'occuper de toi, alors je trouverai quelqu'un qui pourra s'occuper de toi. Ministre Fen, le père de Feng Xinrui. Qu'est-ce que tu dis? Feng Xinrui a blessé Peilan. Et c'est lié avec Kenziyu. Elle t'a frappé. Cela aurait été bien si elle n'avait frappé que votre humble gendre. Mais après qu'elle a appris que j'allais épouser Peilan, elle a déversé sa colère sur Peilan. Votre humble gendre a le cœur brisé. Mère Fen, belle-mère de Feng Xinrui. Maître. Maître, vous devez rendre justice à Peilan. Je pense que Feng Xinrui garde rancune à cause de votre décision d'élever mon statut. Elle veut juste battre à mort notre Peilan. Lève-toi vite. Quel Feng Xinrui? J'enverrai immédiatement quelqu'un au manoir qui, pour l'attacher et la ramener. Elle a une servante à ses côtés, qui est très redoutable. Elle a aussi une arme. Une seule personne ne fait pas le poids face à elle. Sa relation avec Kenziyu. Qu'est-ce que Kenziyu? Garde. Apportez ma carte de visite. Et allez au poste de police chercher des hommes. Leur nouveau directeur est un subordonné du grand maréchal Chu. La famille Qin ne peut pas interférer maintenant. Oui, maître. Merci, beau-père.
Feng Zhenhui. J'aimerais voir qui peut te protéger maintenant. Vous dites. Chichen est allé à la résidence Feng. Jeune maréchal. Chichen est clairement sur le point de se plaindre. Ce Feng Zhen est notoirement partial. Et s'il vraiment envoie des gens pour nous riposter, que devrions-nous faire? La personne de Quinziyu devrait monter la garde à l'extérieur. S'il y a un réel danger, alors allez le chercher. Nos identités. Il est préférable de ne pas les exposer encore. Le poste de police s'occupe d'une affaire. Nous demandons à la jeune madame qui de nous accompagner. Cette voix. Pourquoi ressemble-t-elle à celle du capitaine Zhao? N'était-il pas juste blessé et s'est retiré du front? Pourquoi serait-il à Haisheng? Qui? Jeune maréchal. Feng Zhenhui. Tout cela est de ta faute. À genoux. Qui êtes-vous? Je suis ton père. Fille indigne. Arrête de me jouer des tours ici. Je ne crois pas qu'une seule chute t'ait cassé la tête. Vous m'avez frappé. Qu'y a-t-il de mal à te frapper? Je suis ton père. Tu es ma progéniture. Je peux te frapper quand je veux. À en juger par vos paroles. Vous ne m'avez pas moins frappé par le passé, n'est-ce pas? Zhenhui. Pligan et moi nous aimons vraiment. Même si tu es jalouse, tu ne devrais pas recourir à des méthodes aussi cruelles. Femme méchante. Tu as toujours aimé intimider Peilan depuis l'enfance. Ne pense pas que juste parce que tu as accroché le jeune maréchal quelqu'un te soutiendra. Vous êtes cette concubine que mon père entretenait à l'extérieur, du vivant de ma mère, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment comme Feng Peilan. Tout aussi mauvaise. Toi. Maître. Cette garce. Comment me gronde-t-elle? Elle te gronde clairement. D'accord. Bien fait pour toi de ne pas avoir appris ta leçon. Par conséquent, Feng Xinrui a grandi dans un tel environnement. Sa mère est décédée tôt. Maltraitée par sa belle-mère, intimidée par son propre père, insultée et tourmentée par son mari. Finalement, elle est morte pour moi. Comment peut-il y avoir dans ce monde un enfer aussi sordide? D'avoir un père aussi détestable. Feng Xinrui. Arrête de jouer tes tours ici. À l'époque, je pouvais faire en sorte que ta malheureuse mère meure ici. Maintenant, je peux encore faire en sorte que tu meurs ici. Vous avez tué ma mère. Et alors si c'est le cas, va venger ta mère alors. Capitaine Zhao, ligote cette garce. Pour moi. Je veux la torturer. Pour venger ma fille. Capitaine Zhao, êtes-vous sourd? M'avez-vous entendu? Le ministre Feng est déjà en colère. Dépêchez-vous et bougez. Attachez-les-moi. Oui. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Ma femme vous a dit d'attacher Feng Zhenhui. Pourquoi l'avez-vous attaché? Veuillez donner vos ordres, jeune madame. Aujourd'hui, cette jeune femme est de bonne humeur. Donc je ne leur ôterai pas la vie. Mais d'abord arrachez-leur la langue. Non. Je maître qui? Le jeune maître qui n'a en effet pas pris mes paroles, à cœur. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé quelqu'un pour me trouver? Il a osé te frapper. Il est mon père. Naturellement, il peut me frapper quand il veut. C'est le ministre des Finances. Vous ne pouvez pas le tuer comme ça. Le ministre Feng a vraiment fait de grands efforts pour préparer tant de choses intéressantes. Non, je suis un ministre. Vous ne pouvez pas me frapper. Arrêtez de frapper.
Si tu oses la toucher encore, ce maréchal te tuera personnellement. Je te ramène. Ça fait tellement mal. Êtes-vous affligé? Quel genre de colère ressent le jeune maréchal? Je sais que tu ne veux pas révéler ton identité, mais la prochaine fois que tu rencontreras une telle situation, il n'y a pas besoin de te mettre à nouveau en danger. Tu peux venir me voir d'abord. Jeune maréchal. Je l'ai déjà dit. Je ne suis pas Shu Yanzhen. Arrêtez de vous tromper. Je me fiche de ce que tu dis. Mais je suis ton fiancé. Je ne peux pas rester les bras croisés et te regarder te faire du mal. Vos fiançailles ont été annulées il y a longtemps. Jeune maréchal, et ce parce que le jeune maréchal Shu est mort. M'utilisez-vous comme substitut? Personne ne peut te remplacer. Tu n'as plus besoin de me tester, Yanzhen. Un jour, Sir Hadbullah. sœur. Tourne la tête. Non, le jeune maréchal Quint me reconnaît. S'il découvre que je suis aux côtés du jeune maréchal, il doutera certainement de l'identité du jeune maréchal. C'est vraiment toi. Il m'a reconnu. Jeune maréchal Shu, qu'avez-vous d'autre à dire? Jeune maréchal. Je ne comprends pas ce que vous dites. Yan Shu y est votre adjudant. Elle est là. Allez-vous encore discuter? Je sais, vous êtes apparu sous le nom de Feng Zhenrui. Vous devez avoir votre but. Je ne révélerai pas votre identité. Je veux juste confirmer votre sécurité. Mais pourquoi même maintenant? Refusez-vous toujours de l'admettre? Jeune maréchal. Je sais que vous pleurez la perte du jeune maréchal Shu, et c'est très difficile. Si vous êtes disposé à me traiter comme elle, je suis disposé. Je ne traiterai personne comme vous. Maman, qui est cet homme? Est-ce que c'est le nouveau papa que tu m'as trouvé? C'est Xiao Yun. Elle est la fille de Qi Shen et moi. Jeune maréchal Quint. Vous êtes une bonne personne. Je ne veux pas vous tromper. Alors pourquoi vous a-t-elle appelé sœur tout à l'heure? Sœur. Elle appelait Shu Yi. Alors quand Shu Yi était à l'hôtel de la paix. Vous m'avez sauvé du ministre Tian. Puis vous m'avez suivi jusqu'à la famille Qi, et êtes devenue une servante. C'est tout simplement parce que je ressemble au jeune maréchal Shu. Oui. Après que le jeune maréchal Shu ait été assassiné et soit mort, j'ai entendu des cris à l'aide de la pièce d'en face. Alors je me suis précipitée et j'ai sauvé la jeune madame Qi. J'ai vu qu'elle ressemblait à mon jeune maréchal, et j'ai craint qu'elle ne soit brutalisée. C'est pourquoi je suis restée à ses côtés tout ce temps. L'assassinat du jeune maréchal Shu est une affaire très importante. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Si je l'avais signalé, et si l'assassin du jeune maréchal était au poste de police, j'ai dû me cacher. En attendant le jour où le grand maréchal Shu viendra à Aïch. Tu peux venir me trouver d'abord. Bien que vous ayez eu des fiançailles avec mon jeune maréchal, elles ont été dissoutes il y a longtemps. Elle ne vous croit même pas. Pourquoi devrais-je vous croire? Jeune maréchal Quint, bien que vous ayez eu des fiançailles avec mon jeune maréchal, vous n'avez jamais passé jour et nuit ensemble. Comment pouvez-vous identifier quelqu'un au hasard sur la base d'un sentiment? Dans ce monde, celle qui peut le mieux identifier le jeune maréchal Shu, c'est moi qui étais constamment avec elle. Pas vous qui ne l'avez rencontré que quelques fois. Je suis désolé jeune maréchal Quint. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez le jeune maréchal. Ce n'est pas que je voulais intentionnellement vous tromper. Alors. Du début à la fin. Vous ne m'avez jamais cru. Jeune maréchal Quint. Je ne suis vraiment pas elle. Jeune maréchal. N'est-ce pas aller trop loin? Se pourrait-il qu'il m'aime vraiment? Frère Shen. Tu dois me venger, frère Shen. Comment puis-je te venger? Cette femme méchante a une formidable servante à ses côtés, et le jeune maréchal Quint la soutient. Je veux te venger aussi, mais comment? Frère Shen. N'as-tu pas des relations avec les gens du Grand Empire Ying? Les murs ont des oreilles. Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi paniques-tu? Les gens du Grand Empire Ying sont très puissants. Va trouver quelques hommes du Grand Empire Ying. Contrôle d'abord sa petite servante. Ensuite, nous irons nous occuper de cette détestable Feng Xin. Que voulez-vous dire? Trouve en quelques-uns de ta famille
quelques héritiers influents pour venir. Nous traiterons Feng Xinrui comme une prostituée. Et nous les laisserons la partager. Mais si le jeune maréchal Qin découvre cela, 15 Yue est en effet formidable. Mais une seule famille officielle puissante ne peut pas s'occuper de lui. Et 10, 100, 1000. Je ne crois pas que 15 Yu seul puisse tenir tête à toutes les figures puissantes de Aishog. Les éclaireurs à l'extérieur disent, les personnes du Grand Empire Ying en ville ont presque toutes été capturées. Faut-il encore se cacher? Mon père n'est pas encore arrivé à Aishog. Ce n'est pas assez sûr. Attendez un peu plus longtemps. Je vais sortir jeter un œil. Qui est là? Shuyi. Shuyi. Shuyi, où es-tu? Ne me fais pas peur. Shuyi. Shuyi. Pourquoi avez-vous changé de vêtements? Film was translated and narrated by M Media. je suis votre homme pour ce soir. Nous sommes assez féroces. Alors je vous conseille de ne plus lutter. Sinon, nous ne pouvons pas garantir ce qui pourrait arriver. C'est exact. Vous ne devez pas lutter, vous quelques-uns. Vous n'êtes pas Feng Xinrui. Ne vous approchez pas. C'est moi. Jeune maréchal. Emmenez tout le monde. Envoyez-les au poste de police. Oui. C'était Chi-Shen. Chi-Shen les a envoyés. Ils ont dit que ce soir ils se relayaient pour être mon mari. Tout à l'heure, ils se sont battus pour savoir qui serait le premier à être mon mari, et ont commencé à se battre. Jeune maréchal, j'ai été forcé. J'ai vraiment été forcé. Pas besoin de faire semblant, il n'y a personne ici. Jeune maréchal, je vous supplie de rester. Et de me tenir compagnie. Mademoiselle Fen. Je suis le fiancé du jeune maréchal Chu. Je ne toucherai pas d'autre femme. La seule qui peut me toucher, c'est elle. Si vous n'admettez pas que vous êtes Chu Yanzen. Alors il n'y a plus rien à dire entre nous. Vous dites qu'il n'y a plus rien à dire. Pourtant vous attendez toujours avec impatience au manoir Chi. Vous. Mademoiselle. Shuyi. Shuyi, ça va. Ce 15-0 m'a toujours dérangé. Pourquoi ne pas frapper le premier? Tuez-le. Quel dommage. Si le plan avait réussi à l'époque, celle qui est allongée sur ce lit en ce moment aurait dû être empoisonnée aveugle. Chu Yanzen. Une petite nation insignifiante. Vous ne pouvez pas sérieusement penser qu'avec juste quelques épées, vous pouvez vaincre des armes à feu, n'est-ce pas? Quel dommage. Dans le pistolet du jeune maréchal Qin, j'ai peur qu'il n'y ait plus de balles à tirer, n'est-ce pas? Vous ne pouvez qu'être abattu par nous. Votre pays semble prêt à dépenser de l'argent, même à soudoyer le manoir du grand maréchal, pour échanger mon âme. 15 Yu. L'heure de mourir. Comment est-ce possible? Quand Yu est-il devenu si puissant? Ma fiancée est une héroïne. Depuis son jeune âge, elle a aimé les héros qui se tiennent debout. Pour l'épouser. On va naturellement aussi devenir un homme digne d'elle. Afin de être digne de moi. Jeune maréchal.
Cette personne rôde. Je ne sais pas s'il est de mèche avec les gens du Grand Empire Ying, jeune maréchal. J'ai été pris par ces gens tout à l'heure et amené ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai absolument aucun lien avec ces méprisables gens du Grand Empire Ying. Emmenez-les tous. Oui. Jeune maréchal, l'incident de jour est vraiment un malentendu. Je confesse. C'est moi qui ai accepté 7500 tonnes d'or pour assassiner Xu Yangzhen pour lui. Vous me calomniez, je ne ferai absolument pas. Je maître qui? Asseyez-vous. Laissez-le finir. Et ensuite, avez-vous réussi l'assassinat? Non. Je n'ai pas réellement assassiné Xu Yangzhen. Le jeune maître qui a dit qu'il ferait en sorte que quelqu'un pour amener sa femme Feng Zhenhui dans la chambre en face de celle de Xu Yangzhen. Il m'a dit d'avant l'arrivée du ministre Tian. Premier meurtre de Feng Zhenhui. Qishen m'a dit de tuer l'assassin envoyé pour tuer Xu Yangzhen. The film was translated and A ensuite narrated assommé by Xu Yangzhen et l'a emmené. Et a placé le corps de Feng Zhenhui dans la chambre de Xu Yangzhen. Que voulez-vous dire? Qu'allez-vous faire au jeune maréchal? Qishen a délibérément participé au complot visant à assassiner le jeune maréchal Xu. Juste pour que nous sachions le bon moment pour assassiner le jeune maréchal Xu. Il m'a demandé de faire quelque chose, qui était de faire en sorte que Feng Zhenhui meure à la place de Xu Yangzhen. Vous cherchez la mort. Jeune maréchal, ce ne sont que ces calomnies. Comment pouvez-vous croire les paroles d'une personne du Grand Empire Yin? Je ne ferai absolument pas une chose aussi dérangée. Je sais aussi que vous avez utilisé le même poison sur Xu Yangzhen que sur Feng Zhenhui. Ce poison rendra aveugle Xu Yangzhen. Vous voulez que Xu Yangzhen ne puisse plus jamais vous quitter. Ce médicament devrait encore se trouver au manoir qui, si vous y allez, cherchez, vous connaîtrez naturellement la vérité. Bête. Jeune maréchal, s'il vous plaît, voyez clairement, cette personne du Grand Empire Yin a bien pris mon argent. Mais il est arrivé en retard, au moment où il a atteint l'hôtel de la paix. Le jeune maréchal Xu avait déjà été assassiné. Cela n'a vraiment rien à voir avec moi, jeune maréchal. Mademoiselle Feng, vous êtes aussi une victime. Comment comptez-vous gérer cela? Marie, voulez-vous vraiment me tuer? Non, Zhenhui, tu dois me croire. J'ai juste été momentanément égaré. Je n'aurai jamais le cœur de te faire du mal. Jeune maréchal, je crois mon mari. Vous le croyez? Aimer quelqu'un, c'est l'accepter entièrement. Peu importe comment il me traite, je lui pardonnerai. Ce n'est pas le meilleur moment pour révéler mon identité. L'espion qui se cache aux côtés de mon père n'a pas encore été attrapé. Puisque Qishen est de connivence avec le Grand Empire Ying, il ne peut pas mourir tout de suite. De peur d'alerter l'ennemi. Vous le croyez? Mais moi non. Non. Jeune maréchal, mon mari n'a en fait rien fait. C'était cette personne qui a parlé sans preuve. S'il ose faire du mal à Xu Yangzhen, il a touché mon écaille inversée. Il veut ma vie. Il doit mourir aujourd'hui. Non. Zhenhui, tu es vraiment prête à mourir pour moi? Écartez-vous. Jeune maréchal, si vous voulez tuer mon mari, tuez-moi d'abord. C'est tendre. Enter en effet pas Yangzhen. Il vous a traité comme ça à plusieurs reprises, allant même jusqu'à vouloir votre vie. Tu le protèges encore en fait. Bien une idiote comme toi me mérite d'être qu'avec une racaille comme lui. Jeune maréchal. 15 You. Les affaires de la nation sont primordiales. J'ai peur de devoir vous déranger encore cette fois. Zhenhui, je ne m'attendais pas à ce que tu aies des sentiments si profonds pour moi. Marie, le jeune maréchal ne vous a pardonné que temporairement. Dépêchez-vous de partir. Dépêchez-vous de partir. Viens avec moi. Non. Le jeune maréchal ne vous a laissé partir que temporairement. Je dois aller l'apaiser. Sinon, s'il se souvient plus tard, il voudra vous tuer à nouveau. Dépêchez-vous de partir. Dépêchez-vous de partir. D'accord. Alors je vais rentrer d'abord. La vie de mon mari est entièrement entre vos mains.
Jeune maréchal, Pourquoi restez-vous là stupéfait? Suivez-le de près, allez enquêter minutieusement. Comment il est lié à la personne du grand empire Ying? oui. Jeune maréchal. Si vous voulez tuer mon mari, tuez-moi d'abord. Je savais clairement qu'elle jouait la comédie. Pourquoi étais-je si en colère? Pourquoi le jeune maréchal est-il si furieux? The film was Cette petite affaire translated vaut-elle votre and colère? narrated by M Media. Pourquoi le jeune maréchal est-il si en colère? Vous m'avez aidé aujourd'hui. N'était-ce pas juste pour que je vous rembourse? Kishen est naturellement méfiant. Il doit déjà avoir des soupçons à ton égard. Si je ne t'avais pas aidé à jouer cette comédie aujourd'hui, il se serait occupé de toi tôt ou tard. Cette fois-ci aujourd'hui est la dernière fois que je t'aiderai. Le jeune maréchal me considère-t-il toujours comme le jeune maréchal Shu? Puisque vous saviez que je ne tuerais pas Chi-Shen. C'est pourquoi vous l'avez attaqué si férocement aujourd'hui. Tout cela pour que j'aille le sauver. Pour lui faire baisser sa garde. Puisque tu refuses d'admettre que tu es le jeune maréchal Shu, je ne te toucherai plus. Mais je pense. Vous me toucherez encore la prochaine fois. Toi. Jeune maréchal. Vous aimez tellement l'apparence de Shu Yanzhen. J'aime vraiment ça. Comment le jeune maréchal peut-il mentir? Ce n'est pas ce que vous avez dit. Votre bouche dit non. Mais votre corps est très honnête. Puisque tu refuses d'admettre ton identité. Alors pourquoi me provoques-tu encore ainsi? Puisqu'elle est déjà morte. Pourquoi s'embêter à rester veuve pour elle? Pourquoi ne pas plutôt me profiter? Shu Yanzhen. Es-tu accro au jeu? Puisque vous êtes si loyal envers le jeune maréchal Shu. Pourquoi l'avez-vous drogué à l'époque? Craignez-vous que la famille Shu s'allie à d'autres seigneurs de guerre? Alors vous avez frappé en premier pour prendre le dessus. Frapper le premier pour prendre le dessus. Comment aurais-je pu te droguer? Mais j'ai entendu dire que le jeune maréchal Shu était précisément parce que vous lui avez donné un aphrodisiaque et avez passé une nuit de passion avec elle, puis est devenu enragé par humiliation, a pensé que votre conduite était inappropriée, et a rompu les fiançailles avec vous. Vous ne savez pas. Alors à l'époque ce n'était pas du tout à cause de l'ivresse, mais parce que quelqu'un t'avait drogué. Alors à l'époque c'était juste parce qu'elle était ivre. Que vous avez passé une nuit de passion avec elle. C'était un malentendu. Tu as été drogué. Pas parce que tu étais ivre, et que tu n'as pas pu te retenir avec moi. C'est parce que tu ne m'aimes pas. C'est pourquoi tu voulais rompre les fiançailles. Alors vous ne l'avez pas drogué à l'époque. Comment aurais-je pu te droguer? Jeune maréchal. Je suis très heureuse. Marions-nous. Quoi? Puisque vous m'aimez. Pourquoi me repoussez-vous? J'ai dit Yanzhen. Que veux-tu faire exactement? Puisque je vous ai embrassé. Cela signifie que je veux vous épouser. Alors? Admets-tu que tu es Shu Yanzhen? Que je sois Shu Yanzhen ou non. Est-ce important? Bien sûr que c'était important. Je ne toucherai que ma femme. Tant que tu es prête à admettre que ton identité est Shu Yanzhen. Tu pourras faire tout ce que tu veux. 15 Yu. Puis-je vraiment vous faire confiance? Alors Shu Yanzhen. M'aimes-tu? Aimez-vous vraiment Shu Yanzhen? Ou les seigneurs de guerre de la faction Shu derrière elle? Considère-moi simplement comme aveugle, et que je me suis trompé de personne. Tu devrais partir. Il se fait tard.
Je ne te retiens pas, jeune madame qui a passé la nuit au manoir du grand maréchal. Veuillez retourner. The film was translated and narrated by M Media. Ce n'est pas que je ne veuille pas te faire confiance. Mais je porte la responsabilité de l'avenir des seigneurs de guerre de la faction Shu. Et je dois aussi éliminer les espions. Je ne peux prendre aucun risque. Pièce secrète. 15 Yu. Se pourrait-il que tu aies vraiment Il a en fait collectionné tant de choses que j'aime. Il a même secrètement gardé mes photos. N'est-ce pas mon gentil? J'ai dit quand les fiançailles ont été rompues à l'époque. Il a refusé de rendre le gentil quoi qu'il arrive. Alors il voulait le garder pour lui. Ce fou. Il a même pensé à être enterré avec moi après la mort. Tablette ancestrale du couple Kenziyu et Shu Yonzen. Pourquoi la date sur la tablette commémorative est-elle dans 10 ans? Il veut mourir pour moi. Pose mes affaires. Et s'il vous plaît, jeune madame qui, faites attention à votre statut. Partez vite. Date d'enterrement conjoint sur la tablette commémorative. Pourquoi est-elle dans 10 ans? Tu veux mourir pour Shu Yanzen. Jeune madame qui a été aveugle si longtemps. Pourtant, elle voit encore clairement les mots sur la tablette. N'aurais-je pas pu le sentir? Alors pourquoi est-ce dans 10 ans? Cela ne vous regarde pas, veuillez retourner. Dis-moi la raison. Et je partirai. C'est vrai, je suis stupide. Je pensais qu'elle était morte. Et j'avais l'intention de mourir pour elle. La raison pour laquelle c'est dans 10 ans est à cause de l'invasion du Grand Empire Yin, avec la nation en péril. Comment aurais-je pu alors, pour des affections personnelles, abandonner ma propre vie? 10 ans plus tard, les gens du Grand Empire Yin seront sûrement chassés de notre pays. Le peuple vivra en paix et travaillera avec contentement. Ceux qui lui ont fait du mal auront également été tués. D'ici là, les fondations de la nation seront solides, et la paix régnera. Tout ce qu'elle désirait aura été réalisé. Et j'aurai tout vu pour elle. Alors je pourrai naturellement la rejoindre. Tu aimes vraiment Shu Yanzen. Malheureusement, elle ne m'aime pas. Et je ne souhaite plus aimer. Kenziyu, je veux consommer notre mariage avec toi. Maintenant. Lâche-moi. Tu es mon fiancé. Chaque fois que je souhaite profiter de toi, c'est à ce moment-là que je profiterai de toi. De qui suis-je le fiancé? Je ne le suis pas. Exactement, exactement. Kenziyu, Grand maréchal Shu, père de Shu Yanzen. espèce de salaud. Vous avez en fait trompé la fille. Grand maréchal Shu, vous l'avez vu de vos propres yeux. 15-0 a osé, en plein jour, s'emparer de ma femme, et même commettre de tels actes éhontés contre elle. Ma femme, simplement parce que elle ressemble au jeune maréchal Shu, a été emprisonnée par cette bête de 15 dans la résidence du grand maréchal, et traitée comme une concubine interdite. J'implore le grand maréchal Shu de me rendre justice. Espèce de bête. Maintenant, agenouillez-vous vite. Il y a trop de monde ici. Il est possible qu'il y ait des espions du Grand Empire Yin parmi eux. Nous ne pouvons absolument pas les laisser découvrir que Yanzen est toujours en vie. Oncle Shu, elle ressemble vraiment trop à Yanzen. Je n'ai pas pu contrôler mes émotions. Kenziyu sait. Essayez de m'aider à dissimuler mon identité. Kenziyu, comment m'avez-vous demandé en mariage à l'époque? Qu'avez-vous dit? C'était mon erreur. Non, il y a trop de monde. Et s'il y a des espions du Grand Empire Ying parmi eux, tout serait en vain. Kenziyu, bien que Yanzen ait déjà rompu ses fiançailles avec vous, moi, votre père, considérant que pendant toutes ces années, vous l'avez attendu avec une dévotion sans faille, j'avais même prévu de vous reconnaître comme mon gendre. Et vous confiez tous les seigneurs de guerre de la faction Shu. Mais quelles bonnes actions allez-vous faire? Êtes-vous digne de Yanzen? J'ai déçu Yanzen. Maintenant, avec la résistance anti-imminente, moi, votre père ne souhaite pas vous en dire plus. À présent, nos familles qu'un Shu.
Il est temps que nos fiançailles soient véritablement dissoutes. Rendez-moi la carte de fiançailles de Yonzen. À moi. Frère Chu, Oncle Chu, j'avais vraiment tort. Vous avez déjà touché notre femme. Il n'est donc plus digne d'être le mari de Yonzen. Remettez-moi la carte de fiançailles. une fois la carte de fiançailles rendue, les fiançailles seront complètement dissoutes. Kenzi-Yu ne pourra alors plus se dire le fiancé de Xu Yonzen. Ce serait plus douloureux pour Kenzi-Yu que de le tuer. Garde. Rapportez-moi la carte de fiançailles. Frère Chu. Ziyu. Tu as trop déçu ton père. Père, je vous en supplie. Veuillez parler correctement à Oncle Chu. C'est la seule chose que Yonzen m'ait laissée. Que faites-vous? Que fait Kenzi-Yu? Même si tu joues la comédie, il n'y a pas besoin de utiliser ta propre vie. Est-ce une menace pour moi? Oui, Pose l'arme. Oncle Chu, même si je meurs, je mourrai en tant que mari de Yonzen. Si vous mourrez vraiment pour Yonzen, je vous respecterai comme un véritable homme. J'organiserai personnellement un grand mariage posthume pour Yonzen. Et vous enterrez tous ces deux ensemble avec l'heure. Tirez vite. Arrête. Xerui, pourquoi tu... Grand maréchal Shu. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Yonzen, vous n'êtes pas morte. Yonzen. Comment même le grand maréchal Chu ne peut-il pas distinguer Feng Xerui de Xu Yonzen? Grand maréchal Shu, je ne suis pas le jeune maréchal Shu. C'est impossible. Vous voulez être vraiment. Grand maréchal The Shu. film was translated Je sais que and vous êtes anxieux pour narrated votre by fille. M-Media. Mais Sinrui n'ose vraiment pas se faire passer pour le jeune maréchal Shu. Alors vous voulez dire? Tout cela n'était qu'un malentendu. Le jeune maréchal Quin et moi, il n'y a rien entre nous. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne rompez pas leurs fiançailles. Pouvez-vous? Donc, Kenzi-Yu savait déjà que Yonzen était vivante. Ce n'est qu'un petit jeu conjugal entre eux. Mais pourquoi Yonzen ne m'a-t-elle pas dit qu'elle était vivante? Impossible, grand maréchal Chu. Mon programme du voyage à Aishen était un secret. Même ce vieil homme Karenkin ne savait pas quand j'arriverais. Comment ce Kishen a-t-il pu savoir à l'avance qu'il fallait n'attendre au quai, puis se plaindre à moi? Kenzi-Yu a enlevé ma femme. Son caractère est dépravé. Il n'est tout simplement pas qualifié pour épouser le jeune maréchal Chu. Au fait, l'identité actuelle de Yonzen est la femme de ce Kishen. Cinq pourrait-il que Yonzen ait usurpé l'identité de la femme de Kishen, dans un autre but. Que Kenzedi y soit qualifié pour épouser ma fille ne vous regarde pas. Yonzen. Le jeune maréchal Chu excelle en lettres et en arts martiaux. Je ne veux pas non plus qu'après sa mort, elle soit forcée d'épouser quelqu'un comme lui. Faisez-vous, qui ma fille veut épouser. Ne vous regarde pas de le dire. Venez ici. Grand maréchal, épargnez ma vie. Ne me tuez pas. Marie. Marie, sauve-moi, Marie, Marie. Xerui n'ait pas peur. Le grand maréchal Chu est un homme bon. Dis-lui simplement la vérité quoi qu'il demande. Garde. Oh mais là. Marie, Marie. Xerui, Arrêtez. Vous n'êtes pas autorisé à partir. père, À l'origine, j'avais l'intention de me servir de la main du grand maréchal Chu pour tuer Kenzi. Comment cela a-t-il pu se passer ainsi maintenant? Père, il y a une taupe parmi nous. Êtes-vous en train de dire que la taupe a révélé votre position? C'est pourquoi vous avez été assassiné. Kishen a appris la nouvelle. Père donc délibérément tendu un piège pour vous nuire. Cela m'indique que il a été placé par la personne du grand empire Yin Aishen comme un pion important. En ma qualité de Feng Xinrui, séjournant au manoir Chi, il a secrètement envoyé des gens du Grand Empire Ying pour assassiner Kenzi-Yu. Cela indique que son statut parmi les personnes du Grand Empire Ying n'est certainement pas bas. Exactement. Mes mouvements ceux de votre père sont si discrets. Pourtant, il m'attendait déjà sur le rivage. Cela montre que ce jeune homme est tout à fait capable. L'armée alliée anti-Ying est sur le point d'être établie. Nous devons immédiatement trouver la taupe au sein de l'armée alliée. Oui, ce jeune homme dit nom de cas. Que se passe-t-il exactement? Au moment où je suis entré, je vous ai vu vous embrasser. Ne pouvez-vous pas être un peu plus réservé? C'est tout simplement inconvenant. Père, c'est ce que tu m'as appris. Fonce quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes. Ne sois pas réservé s'il n'est pas d'accord. Tu m'aides juste à le maintenir. Mais ne le détestiez-vous pas avant? Comment êtes-vous retombés amoureux? Ta fille s'est imposée à lui. Et a pris le corps du jeune maréchal. Alors elle doit prendre l'entière responsabilité. C'est forcé. Occupation forcée.
Quelle honte pour notre famille. Une honte pour notre famille, en effet. En fait, au Céleste. Cela n'a rien à voir avec moi. Manoir du grand maréchal. Voulez-vous dire que vous voulez adopter Xerui comme votre filleule? Je n'ai qu'une seule fille. Maintenant que Yanzen est parti, il ne reste que moi, ce vieil au solitaire. À quoi me sert ce pouvoir? Maintenant que j'ai rencontré Xerui, c'est le destin. Xu Zhengzhu n'a qu'une seule fille, Xu Yanzen. Maintenant, je suis devenu son gendre. Peut-être même toute la faction des seigneurs de guerre Xu pourrait tomber entre mes mains. Pourquoi as-tu plaidé pour Quinzi aujourd'hui? Tu sais clairement que j'aime le jeune maréchal Xu. Pourquoi as-tu aidé Quinzi 0? Alors ce que tu veux dire c'est... Peu importe comment je planifie pour toi, même si je suis prêt à mourir pour toi, cela ne peut pas se comparer à Shu Yanzen. Dans ton cœur, Qu'est-ce que tu dis? ce jour-là j'ai pris une balle pour toi, et tu as déjà compris mes sentiments. Puisque je t'aime profondément, comment pourrais-je tolérer une autre femme dans ton cœur? Alors tu plaides pour la clémence par jalousie. Xerui, Je déteste toutes les femmes qui t'approchent. Je peux mourir pour toi. Mais je ne te permettrai jamais d'être partagé. Feng Xerui s'est cogné la tête. Son tempérament, cependant, ressemble de plus en plus à Xu Yanzen. Elle lui ressemble déjà en apparence. Et si son tempérament est également similaire, ne serait-ce pas une bénédiction déguisée pour moi? Je peux être entièrement dévoué. Et je peux aussi divorcer de Fan Peihan pour toi. Mais avant cela, tu dois me prouver que tu es vraiment sincère avec moi. Comment puis-je le prouver? Bien sûr, c'est à nous en tant que mari et femme de consommer notre mariage, pour me permettre de jouir à nouveau des plaisirs de la chambre nuptiale. Alors seulement je te croirai. Cela va sans dire. The film was translated and Je vais arrêter la narrated by comédie. M-Media. Espèce de fou. Sachant pertinemment que je n'étais pas mort, tu as quand même pointé une arme sur toi, pour empêcher mon père d'annuler les fiançailles. Et si Chi Shen découvre quelque chose qui cloche? Si je ne fais pas semblant d'être fou pour toi, comment croirait-il que tu es mort? Et comment serait-il fou de joie de m'avoir sous son contrôle? Seulement si je suis assez fou et que je souffre assez, il ne se doutera pas que la femme actuellement allongée sur le lit au manoir qui est sa bien-aimée. Chi Shen doit avoir des liens avec les personnes du Grand Empire Ying. Il ne sera pas facile de le lui cacher. Nous aurons toujours besoin de l'aide du jeune maréchal Qin. Je suis un homme d'une fidélité inébranlable. Je ne partage pas mon lit avec quelqu'un d'autre que ma femme. Vous devez m'accorder un statut approprié. Que veux-tu? Je te donnerai tout. N'as-tu pas promis au grand maréchal Shu hier que tu ne toucherais plus jamais une autre femme? Comment se fait-il que cette nuit tu aies assommé mon mari au milieu de la nuit et sois venu dans mon lit? Quinzi cette brute. Mon père a arrangé une rencontre avec le grand maréchal Shu pour discuter en secret de l'armée alliée des 6 provinces. Ensuite, nous tuerons la famille Shu et nous partagerons l'armée de la famille Shu. Allô, aidez-moi à informer cette personne de se rencontrer au manoir qui ce soir. Pas étonnant qu'un Qin a organisé une rencontre secrète avec Xu Zhengzhu. Il s'avère que c'était pour se venger. Une simple populace. Vous avez raison. Je rapporterai le complot secret entre Ka et Xu aux gens du Grand Empire Yin plus tard. À ce moment-là, nous les ferons envoyer leurs forces d'élite pour nous aider à éliminer les grands maréchaux des familles Ka et Xu, à désintégrer l'armée alliée des 6 provinces et à démanteler leur alliance. Voulez-vous dire que la famille Qin devrait aussi être tuée? Quoi? Vous êtes réticent. Non, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Je ne pourrais pas demander mieux. Actuellement, la famille Qin contrôle les chaînes. Trop voyant et peu pratique pour quelqu'un du Grand Empire Yin. Cependant, votre manoir qui semble tout à fait approprié. Voulez-vous dire? Je persuaderai le grand maréchal Xu de fixer le lieu de la réunion secrète au manoir qui... Après tout, vous êtes toujours son gendre. Ce qui est aussi parfaitement légitime. The film was translated Puis-je avoir une... and narrated by Juste une M-Media. petite requête. Demande. Ce Quinzi
Peut-il être laissé à moi pour que je le tue? Je veux personnellement l'envoyer à Patresse, le jeune maître qui a été cocufié. Il retient sa colère. D'accord. À ce moment-là, nous laisserons le jeune maître qui se l'en occuper lui-même. Grand maréchal Chu. Grand maréchal K. Jeune maître qui vous avez traversé une période difficile. Puisque vous avez reconnu Xari comme votre filleul. Ce sont toutes les choses que je devrais faire. Jeune maître qui... Ne vous inquiétez pas. Je garderai un œil sur Kenzie à partir de maintenant. Et je m'assurerai que Feng Xari se tienne bien. Kenzie. Kenzie, comment allez-vous? Grand maréchal Chu. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la résistance au Yin, pas pour discuter du mariage de nos deux familles. S'il vous plaît. La famille Qin va effectivement passer à l'action. Kenzie ne fait même plus semblant. Finalement, tout est en place. La famille Chu contrôle 4 provinces, commandant 300 000 soldats d'élite. Nous pensons sincèrement que le grand maréchal Chu devrait commander. L'érudition familiale du grand maréchal K est profonde, et ses fondations sont solides. Il ne peut pas être comparé à Xu Jiangzu, qui vient d'un milieu de bandits. Qui traitez-vous de bandits? Jeune maître qui que faites-vous? Rien. Je trouve juste que tout le monde est trop bruyant. Je suis là pour calmer tout le monde. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous me parler ainsi? Croyez-vous que je vais? Je vous crois. Non seulement j'ose vous parler ainsi. J'ose aussi vous ôter la vie. Kenzie, je n'aurais jamais cru que tu connaîtrais ce jour. Kishen, tu cherches la mort. J'aimerais voir si c'est vous qui mourrez en premier aujourd'hui. Ou si c'est moi qui meurs en premier. Kishen, je vous conseille de bien réfléchir. Si vous osez me toucher. Grand maréchal, laissez-moi vous dire. Cet endroit est maintenant encerclé par les gens du Grand Empire Yin. Bientôt vos têtes seront également coupées par les gens du Grand Empire Yin et accrochées à la tour de la porte de la ville de Leshen. J'ai également informé les gens du Grand Empire Yin très tôt. Dès que vous mourrez, les gens du Grand Empire Yin lanceront immédiatement leur attaque. À ce moment-là, je serai un haut fonctionnaire méritant du Grand Empire Yin. C'était vous. Vous m'avez trahi. Les plans de voyage de Yans et d'Asher et des miens ont-ils été vendus aux gens du Grand Empire Yin par vous? Je vous avais conseillé de faire défection au Grand Empire Yin, mais vous avez refusé d'écouter. J'ai donc dû changer d'approche. Traître. Vous finirez par mourir des morts misérables. Vieillard. Vous devriez d'abord vous inquiéter pour vous-même. Très bien, Kenzie est à vous. Faites vite. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas mourir si facilement. Je ferai de toi et de Feng Xari ce couple parfait. Liés ensemble, torturés lentement. Kishen, tu as maintes fois prétendu l'aimer. Mais pourquoi la confonds-tu toujours avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu dis? Du début à la fin. Tu l'as toujours appelé par le mauvais nom. The film was Lianzan, tu es réellement en vie. translated and narrated by M. Media. Merci mon mari. Grâce à ta coordination avec moi, dedans comme dehors, tu as trompé les gens du Grand Empire Ying pour qu'ils viennent. Et tu as aussi démasqué ceux au sein de l'armée alliée, tous les traîtres.
Maintenant, les fausses informations que tu as fournies ont déjà été diffusées. Les gens du Grand Empire Yin suivant l'itinéraire que tu as fourni pour attaquer la ville entreront certainement dans le piège que nous avons tendu tôt. Et ensuite, toute leur armée sera anéantie. Alors tu es Xu Yuanzhen. Tu aimes toujours ça. Tes yeux vont mieux. Comment se fait-il que tu n'aies pas besoin d'aide pour entrer? Alors cette nuit-là, la personne qui est morte à l'hôtel de la paix était Xinrui. Tu t'es fait passer pour elle, restant à mes côtés. Es-tu heureux? Ton plan a réussi. Je suis enfin venu à tes côtés. J'aurais dû le savoir plus tôt. Espèce de garce. Je t'aimais tellement. J'étais prêt à tout pour toi. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Pourquoi? Pourquoi es-tu si chanceuse, toi, de toutes les personnes? J'ai clairement drogué Xu Yuanzhen il y a longtemps. Et j'ai fait en sorte que quelqu'un l'amène dans ma chambre. Pourquoi as-tu dû apparaître si tôt? Et l'emmener? Pourquoi? C'est toi qui m'as drogué ce jour-là. Lanzhen, je pensais que si je pouvais te posséder, Kenziu te mépriserait. De cette façon, tu deviendrais mienne. De manière inattendue, il me manquait encore un coup, bénéficiant à cette personne au méca. Scélérat. Xu Yuanzhen. Tu as fait du mal à Feng Xinrui. Si j'avais réussi à t'obtenir à l'époque, comment aurais-je cherché un substitut? Et comment aurais-je pris goût à elle? Alors je l'ai empoisonnée pour la rendre aveugle. Je l'ai épousée de force. Et je l'ai torturée pendant 8 longues années. Tu lui as fait du mal, c'était toi. Arrête ton chantage moral ici. Yuanzhen mérite-t-elle d'être persécutée par toi et convoitée par toi? Bon à rien et traître. C'est clairement toi qui as causé sa mort. Scélérat. Devrait aller là où les scélérats ont leur place. Yuanzhen. S'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Ton amour est aussi dégoûtant que toi. Feng Xin. Je t'ai vengé. Repose en paix. Merci. Grand maréchal, les gens du Grand Empire Ying sont déjà encerclés. Veuillez donner vos ordres. Défendez notre foyer et notre nation. Protégez le territoire de la nation. Arrêtez l'invasion du Grand Empire Yin. Pas de temps à perdre. Oui. Partez. Oui. Très bien, jeune maréchal Quin. Je ne t'ai jamais vu aussi féroce. C'est la première fois aujourd'hui. Toi et moi côte à côte en tant que mari et femme. Il y aura beaucoup d'autres premières fois à l'avenir. Très bien. J'attendrai. Jeune maréchal Quin, allons combattre ensemble et tuons l'ennemi. Pourquoi ne ferions-nous pas un concours? Comment allons-nous nous affronter? Rivalisons sur le nombre d'ennemis tués. Si je gagne, alors je t'épouserai. Très bien, alors si je gagne. Alors je te prendrai pour femme.